Plouf, c'est le chien des voisins d'à côté. Je l'appelle Plouf car c'est le bruit qu'il fait quand les gouttes de pluie tombent sur son dos, puis dans sa gamelle vide. Quand il fait chaud aussi, il fait Plouf, mais à cause de la bave qui tombe dans sa gamelle vide. Ce matin, un camion est arrivé devant chez mes voisins. Il déménage. Depuis la fenêtre de ma chambre, je les regarde aller et venir. Ils ont emporté tous leurs meubles et leurs affaires. Bien sûr, avant de partir, ils ne prennent même pas la peine de me dire au revoir. De toute façon, je ne les aimais pas trop, mes voisins. « Jules, à table !» m'appelle maman. Mais moi, je me fige. Dans le jardin d'à côté, mes anciens voisins ont oublié quelque chose. « Maman, maman !» Je dévale les marches à toute vitesse. « Maman, les voisins ont oublié quelque chose avant de partir !» Tu sais, Jules, ils sont partis très loin et ne reviendront pas de sitôt. « Mais maman, Plouf est tout seul, il a l'air inquiet !» Maman fronce les sourcils et regarde par la fenêtre. Dans le jardin d'à côté, Plouf est attaché avec une chaîne à une vieille niche en mauvais état. Sa gamelle est renversée, il a la tête basse et ses oreilles tombent. On dirait qu'il est triste. La pluie se met à tomber et le pauvre chien se blottit comme il peut. Alors, j'ai très mal au cœur pour lui. « Maman, on ne peut pas le laisser comme ça. » Les larmes me montent aux yeux. Durant un instant, maman hésite. Puis elle pince les lèvres et au bout de quelques secondes, elle sourit. « D'accord, va le chercher, mais à une condition. Tu devras bien t'en occuper jusqu'à ce qu'on lui trouve une nouvelle famille. C'est une grande responsabilité. » Le lendemain, après l'école, mes copains Nino et Marie arrivent à la maison. Ils sont impatients de faire la connaissance de notre petit protégé. « Qu'il est beau !» s'exclame Marie. « Il a l'air bizarre. Il ne regarde même pas le ballon que j'ai apporté. Il est peut-être triste d'avoir été abandonné par sa famille, » constate Nino, déçu. « Il est comme ça depuis hier. Je n'ai jamais eu de chien, alors je ne sais pas trop quoi faire. » Marie hausse les épaules. « J'ai une idée, » déclare Nino. « Si on l'emmenait chez le vétérinaire ?» « Bonjour les enfants. Si vous m'expliquiez ce qui est arrivé à ce petit bonhomme ?» Maman nous laisse parler. Pendant que la vétérinaire regarde Plouf, je raconte sa triste histoire. Après l'avoir ausculté, la vétérinaire nous rassure. « En venant me voir, vous avez bien réagi les enfants. Les animaux ont besoin de nous pour être heureux et en bonne santé. Ce qui veut dire que si personne ne s'occupe d'eux, cela peut être dramatique. Je vous ai préparé ce dont votre chien a besoin. » Nous écarquillons les yeux devant tout ce matériel. Voici un gros paquet de croquettes. Cet animal est comme vous. Il a besoin de manger de façon régulière. Comme il dort dans la maison, ce panier confortable lui permettra de se sentir aussi bien que dans ton lit. Enfin, cette pommade, c'est pour soigner ses petites blessures. « Avec tout ça, il pourra jouer avec nous ?» je demande avec impatience. « Tout dépendra de vous. Les enfants, votre chien a besoin de beaucoup d'affection pour se remettre. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» intervient Marie. « Il a besoin qu'on l'aime pour surmonter l'abandon de sa famille. Proposez-lui de jouer, de le promener. Vous pouvez même lui apprendre des tours. Mais n'oubliez pas de respecter ses temps de repos, car parfois, il n'aura pas envie. Mais en fait, il ressent les choses comme nous. Vous avez tout compris. » De retour à la maison, papa nous accueille à la porte. « Qu'a dit le vétérinaire ?»« Ça y est, nous savons comment nous occuper d'Harry. »« Harry ?» C'est le nouveau nom que nous avons décidé de lui donner. On a pensé que Plouf, c'était trop triste. Comme ça, il oubliera ce qu'il a vécu. Car un chien a besoin de nourriture, d'un abri, de soins et surtout de beaucoup d'amour. » On dirait qu'Harry est d'accord avec toi. Le chien remue la queue et lèche la joue de papa qui le caresse en retour. Dans ce cas, je crois qu'on n'a plus le choix. Harry, bienvenue dans la famille.